Bonjour! Aimeriez-vous savoir quel est le patrimoine le moins connu et le moins valorisé au Québec, mais qui en fait est présent dans l'ensemble de nos villes et villages? Tout simplement, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Nancy Cheng. Bonjour. On s'est donné rendez-vous dans un lieu qui est très significatif pour vous. Ben oui, un beau cimetière sous la neige et sous le froid aujourd'hui. Oui. Tout récemment, Nancy, vous avez eu une reconnaissance qui est pas la moindre. En fait, c'est le prix Lionel Groulx, oui, qui est donné aux gens qui s'investissent pour la sauvegarde, la mise en valeur du patrimoine. Mm-hmm. Et c'est de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Oui. Et tout ça, dans le fond, c'est pas le couronnement, mais en tout cas une étape importante dans la reconnaissance de tout ce que vous avez fait depuis plus de 25 ans, dans un domaine qui est très souvent moins connu, mal valorisé. Mm-hmm. Alors, j'aimerais que vous en parliez un petit peu. Oui, le prix Lionel Groulx, ça couronne une candidature qui a été déposée par le milieu, parce que c'est le milieu il y a des gens qui vont déposer des candidatures, et ça valorise le patrimoine, le fait québécois et aussi un petit peu notre histoire. Donc, c'est un prix qui est assez prestigieux de la société, et ça couronnait dans mon cas tout ce que mon travail de valorisation du patrimoine funéraire, surtout l'art funéraire qui est vraiment mon dada, et dans lequel je travaille et je développe des projets là, comme travailleur autonome. Effectivement, c'est un domaine de préservation du patrimoine qui est moins connu, qui est moins valorisé. Si on va dans d'autres pays, c'est très souvent des sujets pour lesquels ça fait même partie des circuits touristiques et tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ici, c'est peut-être moins pris en charge, moins diffusé que c'est partout ailleurs? Ben, j'ai envie de dire, déjà, le patrimoine, on a été longtemps, et là, c'est pas un jugement, là, on va faire une grosse généralisation. Dans les années 60, qu'est-ce qu'on a fait avec nos meubles, nos bâtisses anciennes? On a tout simplement fait le ménage. C'est parti, entre autres, beaucoup aux États-Unis. Et à un moment donné, il y a eu des émissions comme Passion Maison qui ont ramené le goût du patrimoine à monsieur, madame, tout le monde à travers des passionnés. Donc, ça l'a ranimé chez les gens, ce goût-là de notre histoire, que c'était pas, en bon québécois, de la scrap, mais c'était plutôt un héritage qu'on devait préserver. Donc, on a passé à quelque chose de complètement différent. Puis moi, quand j'ai commencé mes projets, j'étais avant les Passions Maison, donc j'étais un petit peu glauque, morbide, un peu bizarre. On pensait que j'avais pris les photos au cimetière du Père-Lachaise. On pensait pas que c'était dans la région. Donc, les gens méconnaissaient beaucoup le cimetière pour différentes raisons. Avec la modernité, les rituels ont changé. On est plus dans des célébrations courtes. On va au cimetière pour enterrer, peut-être un peu pour aller mettre des fleurs ou faire une petite visite à la tombe, mais c'est plutôt rare, alors qu'autrefois, c'était régulier. C'était quelque chose qui faisait partie des traditions. Donc, on a eu un gros changement. Et on va toujours plus faire du tourisme ailleurs que chez soi. Donc, découvrir le Père-Lachaise, c'est devenu un must. Découvrir les cimetières aux États-Unis, entre autres celui où est enterré JFK, c'est pareil. Mais découvrir les cimetières ici, c'était méconnu. Donc, la première année que j'ai fait ça, c'était en 2012, je crois, pour les visites. C'était des projets pilotes. J'appelais ça des conférences à ciel ouvert. Puis, il y a eu une bonne réponse. Après ça, c'est devenu les visites guidées qui ont gagné un prix en 2015 de culture Centre du Québec pour le patrimoine et muséologie et la mise en valeur de ce patrimoine-là. Et là, c'est la SSJB, à ma grande surprise, qui me décerne un prix. J'étais même pas au courant là, que j'étais candidate. Je l'ai appris quand j'ai été nominée. J'ai resté un peu surpris. C'est ça. Les cimetières, comme vous dites, ici, c'est peut-être des grands oubliés, mais il y a des perles, des richesses, des choses extraordinaires. J'aimerais que vous me parliez un peu, parce que tout près de chez nous, là, il y a des éléments qui sont à prendre en compte, là. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Majoritairement, il y a beaucoup de patrimoine dans les églises, les orgues, tout ça, que ça, on va connaître un peu plus. L'art funéraire, on l'oublie, ou la symbolique, parce que ça fait plus partie vraiment du quotidien. Les rituels ont changé. Et on oublie qu'il n'y a pas juste des gros monuments comme celui là qui est derrière vous en ce moment, mais on a aussi des trésors qui sont des raretés. On peut parler de croix en fer forgé qui disparaissent, de monuments en bois, de médaillons en bronze dans certains cas, de statuaires aussi. Pourquoi on mettait tel type de statue à tel endroit? Donc, les gens sont attirés vers les gros monuments. Moi, je les aime tous, mais ils ont tous des particularités. Puis j'ai envie de vous dire, c'est pas juste dans les cimetières des villes ou des petites localités, c'est aussi des cimetières dans les villages qui ont des choses surprenantes, où on trouve des raretés
que ce soit à Bécancour, que ce soit dans la région de Princeville-Plessisville, que ce soit dans la région de Drummond. On a des trésors dans à peu près tous les cimetières. Il faut juste prendre le temps de les visiter puis d'aller voir. Nancy, l'art funéraire et la mise en valeur de ce patrimoine, c'est pas juste une passion, c'est même l'histoire d'une vie, parce que je pense que même toutes vos études sont en lien avec ça. J'aimerais en entendre parler parce que c'est inhabituel. Oui, bien disons qu'une partie, je suis actuellement doctorant en théologie pratique à l'Université Laval, et mon projet, c'est mes visites commentées sur l'art funéraire au Centre du Québec. Donc, je suis en train d'étudier pourquoi les gens viennent, mais aussi qu'est-ce que ça peut leur apporter dans certains cas, donc au niveau spirituel. Donc, c'est un lien entre l'histoire, l'art, le sacré, le spirituel chez des êtres qui viennent à ces visites-là. J'ai eu quelques entrevues avec des participants. Ils ont été très généreux de leur temps. Et c'est intéressant, mais je peux pas aller plus loin parce qu'il faut pas que je brise non plus les punchs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que j'ai déposé mon doctorat, ça fait partie de mon entente avec le milieu, c'est qu'il va y avoir une conférence gratuite où je vais dévoiler un peu ce qui s'est décrit dans ce doctorat-là, un peu le cheminement, puis vers quoi ça peut amener éventuellement. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. C'est aussi intéressant parce que en faisant un doctorat, on doit faire de la recherche. Donc, j'ai découvert dans quoi mes propres visites s'insèrent. En anglais, on appelle ça du dark tourism, donc le tourisme noir, le tourisme associé au lieu de la mort, dans lequel les cimetières font partie. Et c'est pas nécessairement si récent, les visites de cimetières. Il y en avait au 19e siècle. On allait le dimanche pique-niquer à l'époque victorienne au cimetière. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Il y avait toutes sortes de choses un peu étranges, mais on peut remonter à des activités liées à la mort jusqu'aux gladiateurs et même avant un peu. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire et dans le temps, mais qui varie selon les sociétés. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et actuellement, vous le disiez déjà, les rituels ont changé. Donc, le fait de se sensibiliser à découvrir les cimetières, je pense que c'est presque une révélation. Dans certains cas, c'est ce qui m'avait poussé à faire les études quand j'ai fait mon choix pour le projet de doctorat, c'est que j'avais remarqué que certaines personnes, à la fin des visites, ils avaient vécu quelque chose, mais c'était pas exprimé. Je le sentais, je le ressentais, je le voyais. Mais là, j'ai décidé justement de faire le doctorat pour aller voir si on peut pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui peut se vivre chez certaines personnes. Bien sûr, il y en a qui vont y aller de façon touristique, culturelle, historique, mais il y en a d'autres que c'est beaucoup plus spirituel et profond. Donc, c'était voir qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que ça, on peut s'en servir pour faire autre chose, sans parler de foi chrétienne ou de foi catholique ou de foi quelconque, juste rester en spiritualité. Chez l'être humain, on sait tous qu'on va mourir, mais on est dans une société qui le nie pas mal. Donc, on faut qu'on soit jeune tout le temps, faut mettre du botox, faut pas paraître nos cheveux gris, alors que la nature est comme ça. On a une finalité. Donc, c'est quelque chose qui est à rapport aussi avec le fait du dark tourism, de s'initier à la mort d'une autre façon, pour peut-être aussi mieux la vivre quand ça va être notre temps à nous de le faire. Oui, puis également, j'imagine, apprécier aussi les lieux qui en témoignent. Très souvent, on oublie ça, là. De pas juste les voir comme des lieux tristes. C'est des lieux de commémoration, des lieux de souvenirs, c'est des lieux d'apprentissage, des lieux d'art. Dans mon cas, c'est de l'art, c'est des lieux de culture aussi, qui peuvent amener des gens peut-être à s'intéresser, peut-être à des pans de l'histoire, peut-être à d'autres choses, peut-être à la généalogie. On ne sait pas, mais ça peut les initier. Puis initier aussi nos enfants pour qu'ils puissent justement découvrir ce patrimoine-là et qu'il y ait une sensibilité à le préserver. Est-ce qu'il y a déjà des temps de prévus là, pour les publications de votre part qui s'en viennent? Éventuellement, c'est sûr que là, je suis commencé la rédaction doctorale, donc on peut se donner 1 an pour la finaliser, pour qu'elle soit bien. Ce qui est particulier, éventuellement, dans le mien, c'est qu'il va y avoir un pendant sur l'Internet. Donc, dès que ça va être prêt, disponible, ça va déjà être sur un site web pour que les gens puissent aller le consulter. Un autre retour dans le milieu aussi. Puis, il va y avoir le développement de différents autres projets là, que j'ai en tête. Moi, je suis une bébête à projet. Donc, quand je peux être créative, j'adore ça. Vous faites depuis longtemps justement des efforts de vulgarisation. C'est une goutte d'eau dans le grand océan, en fait. Oui. Mais est-ce que vous auriez des recommandations, des choses pour lesquelles on devrait porter attention pour justement les connaître mieux? Bien, visiter les cimetières un peu plus souvent, parce que souvent on dit, il y a des bris, il y a du vandalisme, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vont les visiter. Donc déjà, plus de fréquentation, moins de vandalisme. Ensuite,
de pas dire que c'est nécessairement les jeunes qui font le vandalisme. Des fois, c'est pas ça du tout. On a des cas, entre autres à Maplewood, qui est à Saint-Félix-de-Kingsley, ça a été tout cassé en coups de masse. C'est pas des gens à pied qui ont fait ça, là. Puis il était plusieurs. Donc, il faut relativiser différentes choses. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement les faire connaître. Est-ce que c'est de mettre un panneau? Est-ce que c'est de faire une activité? Est-ce que c'est de faire une activité intergénérationnelle? C'est un peu tout ça que j'essaie de développer et que j'espère que le prix va m'aider justement aussi à faire connaître dans d'autres MRC. Dans la MRC d'Arthabasca, ça va super bien. Érable aussi, on a fait des projets intéressants, mais il en reste d'autres. Il y a Bécancour, toute la MRC de Bécancour, la MRC de Nicolet, la MRC de Drummond, qui a des trésors aussi. Et chacun fait un peu ce qu'il veut, mais en même temps, on fait des valorisations, mais on oublie souvent tout ce qui est symbolique et art funéraire. On va parler des cimetières intéressants anciens, mais on n'ira pas voir plus loin. Donc moi, c'est un petit peu plus loin et qui est pas nécessairement lié à l'histoire. C'est vraiment lié à la symbolique. Pourquoi tel symbole? Pourquoi telle statue? C'est aussi important que de parler de l'histoire, par exemple, d'une personnalité de la région. Mais là, on a la chance dans notre région d'avoir des cimetières qui contiennent tout ça, hein? Oui. Des objets de symbolique, de l'histoire de certaines personnes connues, etc. Oui. Vous êtes un porte-voix assez exceptionnel et rare. Oui. Vous êtes une denrée rare. Alors, on va souhaiter que ce prix-là et tout ce qui entoure tout ça permettent effectivement que les gens puissent apprécier encore plus ces richesses-là qu'on a à côté de chez soi, surtout bien souvent dans des lieux absolument magnifiques. Oui, puis que les gens n'hésitent pas à me contacter pour donner mes coordonnées pour l'entrevue. Et on peut des fois faire des projets en partenariat avec plusieurs partenaires. Puis c'est pas nécessairement des projets à des millions de dollars ou à des milliers de dollars. Des fois, c'est des micro-projets, mais ça lance une sensibilisation. Autant avec les enfants, j'en ai fait, de l'intergénérationnel, qu'une visite commentée ou même une conférence en hiver, ça peut être intéressant pour faire connaître ce qu'on a. Bien, vous nous donnez le goût, Nancy. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Un, deux, un, tout, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, si c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.